Alors, Gnoawa, qu'est-ce que ça te dit, cette femme? Cette femme, ça me dit que c'est une femme courageuse, intelligente, battante. Une femme courageuse, intelligente et battante. T'as vu, elle marche sur un fil. Est-ce que ça te fait penser à toi? Bon, je peux dire de ce que moi-même j'ai fait, de moi, c'est après que je vois, sinon moi je ne voyais pas ça, une affaire courageuse en fait. Oui. Voilà. Quand tu étais dans les difficultés, tu t'en rendais pas compte. Et après, là maintenant, tu commences à te dire, oui, en fait, j'étais courageuse. Ouais. Ouais. Moi, quand tu m'as raconté ton histoire, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Moi, je faisais tout dans la maison. C'est moi, je faisais tout dans la maison. Elle avait ses petits-enfants, elle avait ses enfants. C'est moi, je faisais tout dans la maison. Je me levais à 4 à 5 heures. Je lavais le maïs. Maïs, mil. Je balayais la maison. J'ai trempé le maïs, je l'enlevais dans l'eau. À partir de 6 heures, j'ai chargé dans ma tête, un à un. Pour aller déposer à la machine pour écraser. Après, je prenais encore pour aller déposer au marché. Elle se lève, ça va au marché. Quand le marché, là, ça commençait à là-bas à 7h30. C'est moi, je faisais la cuisine. Parce qu'elle m'avait montré un peu comment il faut préparer, comment il faut faire les choses. T'avais quel âge à peu près quand t'as commencé à travailler comme ça? Quand j'ai commencé à travailler comme ça, à peu près 7 ans, 8 ans comme ça. Donc quand moi j'étais petit, je voulais aller à l'école. Elle n'a pas accepté. Elle a dit que le jour que mon papa me donnait à elle, mon papa n'avait pas dit qu'il devait me mettre à l'école. Que mon papa avait dit que si moi je deviens quelqu'un, moi je n'ai qu'à l'aider dans les travaux de la maison. Moi je ne vais pas à l'école. Donc comme je l'aimais aller à l'école, je suivais les enfants. À chaque fois je cours pour aller. Voilà, je voulais tellement étudier avec eux. Je le voyais tellement habillé, bien, partir, s'asseoir dans les classes. Et puis je les enviais en fait. Donc ça me poussait à aller à chaque fois. Ça me poussait à aller à chaque fois. Donc un jour ma tante, elle m'a frappée. Parce que tu voulais aller à l'école? Oui, elle m'a frappée. Qu'est-ce qu'elle me voit là-bas encore? Moi je veux voir le jour qu'elle m'a frappée. C'était très très violent. Ouais. Ta tante était très violente? Oui, très violente. Ouais. Qu'elle me battait, c'était pas bon. Qu'elle me batte, parfois elle me laisse dans le sommeil. Elle me batte quand j'ai l'air que je dois me lever, que le lait est dépassé un peu. Oui. Elle doit me frapper pour me lever. Pour te réveiller, au lieu de juste te réveiller, elle te tapait. Elle doit me chicoter avant de me lever. Parfois je me lève en courant même, dans le sommeil. Tellement que mon cœur se coupe. Je me lève en courant, parfois je tape les murs. Je me blesse. Son fils aussi pareil. Le lait que je dois me lever, que je ne me suis pas levée, parce que j'ai travaillé dur, que je dois me lever, que je ne me suis pas levée. Et lui, parfois, il remplit les cigares, les bouilloires. La bouilloire, oui. Ouais, il remplit ça dans l'eau froide. Il se va baisser ça sur moi d'abord. Et puis, il prend chicotte. Il y a un fil de moto. Il prend cette chicotte et ça. Parfois, je suis paniquée, je me lève. Mais quand je suis paniquée, je me lève. Je commence à courir dans la maison. Parfois, je me frappe d'abord la porte. Je suis à l'ennemi avant de... Parfois, quand je me frappe, mes yeux tombent, je tombe. Puis je me lève encore parce que... Ah oui, c'était terrifiant, quoi. T'avais peur, tu voulais t'enfuir. Bah, je ne savais pas où il faut aller. Voilà, parce que là, personne allait accepter de me prendre parce que même si je partais me réfugier chez quelqu'un, la personne allait me ramener. Ben oui. Ouais, c'est comme ça. La personne allait me ramener. Il n'y a personne là-bas pour protéger les enfants? Là-bas, les enfants n'ont aucun droit.
Ils n'ont aucun droit. Tu avais quel âge quand tu as été mariée? J'avais 14 ans. 14 ans? 14 ans, oui. Ouais. Quand D'accord. j'étais à sa maman, que je ne voulais pas de lui, sa maman dit de toutes les façons, je veux ou je ne veux pas, c'est pas moi qui décide. Et lui non plus n'a pas eu le choix. Premier jour qu'il voulait avoir un rapport sexuel avec moi, je ne voulais pas. Il faisait ça violemment en fait. Il faisait ça violemment. Les relations sexuelles avec toi, elles étaient violentes. Mais en fait, tu as été violée. Et tu n'avais personne à qui parler. Non, là-bas on défend pas les enfants. On ne défend pas les enfants. La femme, elle s'assise sur mon côté, serrée moi-même. Ça met sur ma bouche pour que mon nez aille ma bouche pour que je pousse. Ma tête, elle a attrapé mes deux pieds. Quand j'essaie pour bouger, elle me les met. Et c'est ce que la dame a dit de faire. Le jour que j'accouche d'abord, son fils, il m'avait frappé d'abord. Oui, il t'avait frappé juste avant l'accouchement. Oui. Il m'avait frappé. Quand il m'a frappé, on m'a frappé aujourd'hui nu parce que je ne sais pas, il y avait quoi même, il m'a frappé. Justement. Il m'a donné des coups de pied, coups de trucs, et il m'a secoué. Il y a des voisins qui criaient partout, il ne faut pas la frapper. Elle est enceinte, elle va coucher, si tu fais ça, ça va commencer à insulter les voisins. Ouais. Comme s'il détestait déjà Voilà, le bébé. Voilà. Ouais. Maintenant, ce qu'il disait, si j'accouche, si ma fille, si mon enfant c'est un garçon, il va m'arracher. Il va te le prendre, il va te l'arracher. Ouais. Si c'est une fille, c'est pour moi. Ouais, c'est à toi de te débrouiller avec le bébé. Il regarde les sexe du bébé. Le sexe du bébé, ouais. ouais. Et puis il pose question. Toi aussi, ça va être con que tu es venu. Donc ça m'a tellement touchée. Le jour j'étais tellement prête pour mourir même. J'avais mal au ventre, j'avais froid, je venais d'accoucher, ça n'allait pas. On m'a accueilli avec un peu de joie et pas ça. Il demande à mon enfant, toi aussi, ça va être con que tu es venu. C'est avec un con que tu es venu. Ouais. Ça m'a tellement touché le jour. On s'est levé en même temps. La colère l'est sortie. Il dit oui, c'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai répondu comme ça. C'est pas moi qui l'ai mis dans mon ventre, c'est pas moi qui l'ai créé. Le jour j'ai dit c'est Dieu qui l'a créé. Bébé n'a pas demandé de venir au monde. Mais tu as vu ce que tu as fait dès le début, tout de suite après ton accouchement, après avoir souffert, tout de suite tu as défendu ta fille. Ouais. Tu vois, les premiers mots du papa, ça a été des mots violents, durs pour ta fille en disant qu'elle est née avec un con. Et toi, tout de suite, tu as défendu ta fille. Tout de suite, tu as été une maman qui défend. Bon, moi-même, à la fin, même, c'est que je voulais même pour mourir, en fait. Tu voulais mourir, ouais. Ouais, parce qu'il y a des choses je ne pourrais plus supporter. Voilà. Des petits jusqu'à grands, il y avait plein de choses que je ne pourrais plus supporter. Donc à la fin, même, juste un jour, j'avais décidé de boire le poison. Et quand j'ai regardé la petite, j'ai pas pour le courage pour le faire. Dis donc. J'ai pas pour le courage, je me suis posé la question. Si je me tue, comment ça va se passer? Moi-même, d'ici là, je ne connais pas l'amour de père et l'amour de mère. Mais mon enfant sera comme moi. Tu as voulu que ta fille, elle ait une maman qui l'aime. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé les premiers jours de Khadija, le début avec elle? Les premiers jours, je savais vous donner à l'été. Tu savais même pas comment on allaitait un bébé? Oui, je savais pas. Tu savais pas? Ouais. Ouais. Il y a les voisins qui est venu voir. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit donne ça à l'enfant.
Quand elle a pris l'enfant, elle a bouté d'enfant, elle a mis. Quand l'enfant a tiré, elle a commencé à vomir. Le 5, c'était devenu un peu, je ne sais pas, un peu aigre, c'est un peu Ah quoi. oui, tu penses que le lait était peut-être un peu gâté et ta petite fille, elle a vomi. Je ne sais pas comment je vais la nourrir. Son papa, les gens ils ont appelé son papa à côté pour lui de payer le lait. Et il n'achète pas. Il n'achète pas le lait. Il a refusé d'acheter le lait pour sa fille. Il n'achète pas. Le bébé est là, quand il a fait plein, moi aussi, je ne sais pas quoi faire. Donc finalement, la nourriture que j'ai gagnée un peu pour manger dans la maison, c'est ça que je mettais dans la bouche du bébé. Elle était encore petite pour manger ça, hein, mais je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Ouais. C'est avec les riz, les bouillies de riz, bouillies de mil parfois. Ce que je mange, c'est ça que je donne à mon enfant. Le bébé a maigri, changé, devenu noir. On voit tous l'air du bébé, tous ses os. Tous ces os, ouais. Elle est forte, Khadija, hein, parce qu'il y a des enfants, ils n'auraient pas pu vivre comme ça. Et elle a vécu. Ouais, parce que chaque fois que je pleurais, quand je pleure, je parle avec elle. Donc, tu as réussi à la faire grandir un petit peu? Un petit peu, mais c'était pas facile. Ouais, C'était pas facile. c'était pas facile. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Un jour, 6h du matin, elle est venue prendre la petite avec moi. Elle t'a demandé la permission? C'est papa qui m'a dit. Ouais. Et elle t'a dit ce qu'elle allait faire? Elle t'a pas dit? Après qu'elle a ramené l'enfant criait. Elle m'a donné. Après, elle m'a dit, pendant les 12 mois, aujourd'hui, elle est devenue femme du salé. Elle est devenue quoi? Elle est devenue femme aujourd'hui. Elle est devenue femme. Voilà, qu'ils sont allés les Ils l'ont excisée. J'ai dit tout ça à mes parents. Ouais, t'as tout raconté à tes parents. On va de toute façon, lui ne peut rien faire. Et c'est sa grande sœur. Ah oui, il pouvait rien faire parce que c'était sa grande sœur. C'est l'enfant de sa grande sœur. C'est son fils aussi. D'accord. Voilà, c'est que lui me demande de me reposer un peu. Et puis prendre mes barrages, je peux prendre la petite et me retourner là-bas. D'accord. Je ne vais pas. Si je vais là-bas, vraiment, il va me tuer un jour. Ouais. Les gens ont profité de toi? Ouais. Profiter vraiment. Ouais. Ils te payaient ce qu'ils te disaient ou non? Je ne veux pas. Ils te payaient? J'ai travaillé pendant 4 mois, 3 mois et demi. Rien. C'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que... Oui. Donc tu as essayé de trouver de l'argent par tous les moyens. Oui. Pour pouvoir nourrir ta fille. C'était un long combat, un très très dur, un mauvais truc à passer. Il y a des choses que je n'aurais pas vu, franchement. Voilà. Oui, oui, j'imagine que t'as été, oui, ta dignité a été atteinte. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il faut tellement de courage pour résister que c'est ce courage-là qui est la vraie dignité. La vie, c'est le courage, le plus intelligent aussi. Ouais. Le courage et l'intelligence. Le courage, quand tu n'es pas intelligente, la vie, c'est ça. Une fois, tu m'avais dit quelque chose qui m'a marqué, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Tu as dit, quand la vie est pire que la mort, on n'a pas peur de la mort. Ça, c'est vrai. Et ça montre bien que quand on veut fermer l'immigration, c'est pas possible, parce qu'il y a des gens pour qui la vie est pire que la mort, donc ils vont prendre tous les risques. Et en même temps, tu voulais vivre pour Khadija. Voilà, en même temps, je veux aussi me battre aussi pour protéger ma fille. Donc, en tout cas, j'avais pris des décisions. Ouais. Donc, tu es arrivée à Paris. Ouais. Ouais. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Tu parlais déjà un peu français? Je parlais français, mais je parlais pas bien le français. Je ne parlais pas bien le français. Et alors, c'est là que t'as rencontré le papa de tes enfants? Ouais.
Au début, c'était dur, mais je pense que avec le temps, il a compris. Oui. C'est pas évident, je pense, quand on a vécu des choses très très dures, de pouvoir faire confiance à quelqu'un. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Et là maintenant, tu arrives à lui faire un peu confiance? Ouais. Comme il y a des enfants. Oui, pour les enfants, ouais. Oui, et puis parce qu'il y a les enfants, c'est vrai qu'il aime ses enfants. Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. La femme aussi, moi aussi, il aime beaucoup. Oui, moi je sais qu'il t'aime. Parce que des fois il m'a parlé, je sais qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup et il te respecte beaucoup. Ouais, c'est ça. Je voulais tellement aller à l'école. Ouais. Je voulais juste parce que je savais plus où j'étais. Il faut connaître les plans, il faut savoir lire, il faut connaître les métros, les transports. Ouais. Comme j'étais d'un tout perdu, je me dit non. Ouais. Il faut que j'ai tellement que depuis je suis tout petit, j'ai envie d'aller à l'école de France, il faut que je parle l'école. Et c'est comme ça, j'ai commencé à. Je vous ai raconté, j'ai commencé à vous expliquer mon problème que j'avais, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'avais dans le cœur. Voilà, c'est comme ça. Je me suis dit que c'était très important que tu puisses raconter ton histoire pour deux raisons. D'une part, pour l'OFPRA, pour essayer d'avoir les papiers, parce que tu avais eu ta petite Samira et il ne fallait pas que Samira elle soit excisée. Et puis d'autre part, je me disais pour toi aussi, pour faire sortir un peu les choses. Faire sortir les choses pour que je garde trop de choses dans le cœur et tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est à chaque fois quand je parlais avec vous, quand je pleurais après, ça me soulageait, ça me faisait du bien un peu, mais pas tout à fait. Ben, oui, on ne peut pas effacer la souffrance. Ça n'allait pas parce qu'il y a des nuits. Quand je rêve, je crie. Tu rêves, tu cries quand tu rêves, ouais. Et tu as eu la protection subsidiaire, ouais, parce qu'ils ont dit que tu avais vécu des violences dont tu ne pouvais pas être protégée par les autorités de ton pays. Et à cause de ton statut de femme, à cause de ta condition de femme. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis le papa de Samira a eu aussi la protection subsidiaire, donc maintenant il peut travailler déclaré. Ouais. Ouais. Et puis il y a le petit qui est né, mais il reste Khadija. Oui, je sens entre les bagues pour faire venir Khadija à côté de moi. Ouais. Ouais. Actuellement, c'est ce combat. Oui, c'est un combat encore. Ouais. Parce que c'est pas encore fait. Tant que Khadija n'est pas à côté de moi, c'est comme je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Ça n'allait pas, ça ne va pas du tout. C'est comme c'est un enfant vraiment qui a traversé aussi des choses difficiles. Aussi quoi. Mais elle a besoin vraiment de l'amour de la mère, quoi. Même si voilà, de l'amour de la mère quoi. Faut qu'elle soit juste à côté de moi, pour que je puisse la donner encore l'amour qu'elle a besoin. Parce que l'amour distance, moi je ne pourrais pas ça trop. L'amour à distance, oui. Je ne pourrais pas ça trop. C'est pour cela que je me défends pour qu'elle soit là. Je me défends pour ne pas que ce qui m'est arrivé, ça n'a qu'à l'arriver. Même si elle est chez le voisin. Oui. Et moi aussi, j'étais chez le voisin, ma tête n'est pas tranquille. Voilà, Oui, tu sais tout ce qui peut arriver à une fille de son âge. Voilà. Ouais. Je pas avec elle, mais mariage forcé, ça existe toujours. Oui, donc tu veux pas d'un mariage forcé. Je ne veux pas ça. Je veux que ma fille soit libre. Ouais. De choisir ce qu'elle veut. Ouais. Libre de choisir ce qu'elle veut elle-même. Ouais. C'est vrai, je ne dois pas rentrer là-bas, mais il faut que mon enfant soit vraiment à mon côté, à côté de ses sœurs. Ouais. Parce qu'elle est là-bas, elle n'est pas à côté de sa mère, elle n'est pas à côté de même son père n'est pas là-bas. Donc, elle reste comme ça, là-bas, comme ça, quoi. Ouais. Non, c'est pas bien pour un enfant. Parce qu'un enfant qui grandit comme ça, on n'oublie jamais. Moi aussi, j'ai grandi. Moi, je peux dire, ouais, c'est le même cas que pour moi, mais je ne veux pas que ça
pour elle, là, ça continue jusqu'à un certain âge, quoi. Voilà. Ouais, tu veux qu'elle ait une autre vie. Voilà, c'est ça. Moi, mon problème, c'est elle. Khadija. Ouais. Ouais. Parce qu'elle a le droit de vivre en France, puisque sa maman a le statut de la protection subsidiaire. Mais par contre, pour venir en France, moi j'ai trouvé fou aussi ce que l'ambassade demandait, de prouver, de montrer des photos de vous deux ensemble quand vous étiez en Côte d'Ivoire. Le problème, je ne pourrais pas voir les photos parce que elle la vie que j'ai traversée, moi-même j'ai cherché l'argent pour me soigner, j'ai cherché l'argent pour soigner ma fille. Oui, pas pour faire des photos. C'est l'argent, je vais le prendre pour faire une photo. Ouais. Non. Oui, je n'ai même pas cette idée même. Cette idée même, ce n'est même pas venu dans ma tête. Un seul jour. Oui. J'ai cherché à me sauver, j'ai cherché à sauver mon enfant. Donc je ne pourrais pas avoir toutes ces idées pour dire prendre une photo, prendre un souvenir. Quelqu'un qui est tranquille dans la tête, c'est la personne qui peut prendre les photos, souvenirs, garder, non. On voyait tout ce qu'il demandait. C'était pour des personnes qui ont une vie normale, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas pour des personnes qui sont en difficulté. L'histoire des photos, l'histoire de la preuve d'appel téléphonique. Donc toi, tu pouvais acheter que des cartes parce que tu n'as pas d'argent pour prendre un abonnement. Les lettres. T'es pas allé à l'école. Comment tu vas écrire à ta fille Voilà, c'est toutes ces choses-là. Ouais, je peux pas. C'est des critères que met la préfecture, mais qui ne sont pas adaptés, quoi, qui ne correspondent pas. Qui me demandent les photos qu'ils me demandent, c'est pas parce que ça me fait pas mal pour avoir les souvenirs de quand elle était bébé. Ça me fait mal aujourd'hui. Ben oui, tu n'as pas de photo d'elle. Les autres, là, tous ont des souvenirs. Même quand il venait, quand je lui mettais au monde, il y a le souvenir de tout ça. Mais la grande, elle n'a pas. Non, elle n'a pas. Tout ça, ça me fait mal. Voilà. Si vraiment il veut vraiment savoir que c'est mon enfant, je suis prête à faire les tests à Ouais. Je suis prête à faire ça. C'est ma fille à moi. Ben, bien sûr. C'est la fille à moi que j'ai souffert avec elle. Donc, toute ton histoire, ça montre que c'est ta fille. C'est vraiment...